Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui parle un peu d'actualité. Moi, je n'aborde pas beaucoup de sujets politiques et ce ne sera pas un sujet politique. On va plus se baser sur l'économique et avoir un regard d'entrepreneur. Bon, avant de commencer, vraiment, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez. Abonnez-vous aussi à tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, où je fais beaucoup de vidéos, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Voilà, comme vous le savez, l'actualité, est-ce qu'on va dire que l'actualité est très riche? Non, l'actualité est polarisée sur un problème qui est celui de la guerre en Ukraine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. On va dire la guerre entre la Russie et beaucoup de gouvernements occidentaux. Voilà. Pourquoi c'est intéressant pour nous entrepreneurs? C'est intéressant pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, il y a un rebattage des cartes du monde. C'est-à-dire que le monde n'est plus polarisé autour de l'Europe et des États-Unis. Et ce, depuis un bon bout maintenant. C'est-à-dire que on sait très bien que le développement, c'est... on a vu un passage à l'Est, avec notamment l'émergence depuis 20 ans de la Chine. La Chine que beaucoup de gens ne voyaient pas venir, qui était le sous-traitant du monde, qui est toujours un sous-traitant de valeur, mais qui a renchéri le coût de sa main-d'œuvre, qui a augmenté son pouvoir d'achat. Il y a eu l'émergence de nombreux milliardaires chinois, l'émergence de produits purement chinois ou purement asiatiques, tels que Huawei, Tencent, TikTok, etc. Aujourd'hui, ce sont des produits de qualité qui font partie de notre quotidien. Et progressivement, ces nations de l'Est qui sont aussi puissants sur le plan militaire, autant sur le plan militaire, politique et économique, ont réussi aussi progressivement à imposer certains modèles. Et ce qui fait que des pays occidentaux ont progressivement perdu leur chasse gardée. On a vu les problèmes que la France a subis, le revers que l'État français a subi, notamment avec le retrait de ses troupes au Mali. On a vu la perte de confiance qui s'est développée auprès d'une grosse partie de l'opinion publique face notamment aux États-Unis qui à travers peut-être l'OTAN ou autre chose ont participé à des conflits tels que des conflits je mélange, des conflits en ex-Yougoslavie, des conflits en Irak, des conflits en Afghanistan, etc., qui ont occasionné beaucoup de dégâts et beaucoup de morts. Il y a aussi le conflit en Syrie, il y a le conflit en Libye, etc. Et aujourd'hui, on tape beaucoup sur Vladimir Poutine face à cette attaque ukrainienne. Déjà, je précise une chose, je suis quelqu'un qui est contre la guerre, je suis vraiment pour la paix. Personne ne devrait subir ce genre de choses. Aucun civil, aucune vie ne doit être perdue pour ce type d'intérêt. Et de manière générale, toutes les vies ont la même valeur. Et comme toutes les vies ont les mêmes valeurs, il faudrait considérer justement le fait que le monde dans lequel on vit est globalisé. Et chacun essaye justement de préserver son précaré parce que c'est un enjeu, d'abord au-delà d'un enjeu politique, c'est un enjeu économique qui est en train de se jouer à l'heure actuelle. Donc ce qui se passe en fait, c'est que la Russie a réussi progressivement à développer son autonomie. Les premières sanctions qui sont tombées pour la Russie, enfin on dit les premières sanctions récentes, après justement la première invasion des États par exemple du Donbass, les États du sud de l'Ukraine, du sud-est de l'Ukraine en 2014, il y a eu le traité de Minsk II qui devait préserver aussi l'intégrité territoriale de la Russie, qui devait protéger justement le précaré russe, justement, pour éviter que justement l'OTAN, qui est une organisation
de défense qui est composé d'une trentaine de pays occidentaux notamment, mais il y a aussi des pays comme la Turquie, etc., pour leur empêcher justement de pouvoir se positionner sur le plan militaire aux portes de la Turquie. Et ça découle en fait des ententes, tacites ou non, qui ont été faites après la chute du mur de Berlin en 1989, après la chute de l'Empire soviétique au début des années 90. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été actées d'une certaine manière pour préserver un peu la paix dans le monde. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, c'est que l'hégémonie de certaines puissances justement occidentales ou de certaines puissances européennes aujourd'hui se sent fragilisée. Pourquoi? Parce que les autres puissances ont sorti les muscles. Ont sorti les muscles et ont permis de s'autonomiser. Les sanctions qu'on a infligées par exemple à la Russie, notamment sur l'exportation, certains types d'exportations, ont permis à la Russie de devenir aujourd'hui le premier exportateur mondial de blé, avec 17% de part mondiale. Voilà. Et l'Ukraine, à elle seule, c'est 12% de l'exportation du blé dans le monde. Donc vous voyez un peu l'enjeu. Aujourd'hui, on voit un certain nombre de sanctions qu'on essaye de donner à la Russie. Vous voyez les médias tous les jours. Vous savez quelles sont les sanctions. On sanctionne les milliardaires. On empêche les députés de voyager. On ferme des sociétés russes, des médias russes, etc. On le fait pour mettre la pression à la Russie et pour étrangler sur le plan économique la Russie. Mais il faut savoir que la Russie, par exemple, l'endettement de la Russie, c'est 15% de son PIB. Contrairement, par exemple, à la France qui a un endettement qui représente 115% de son PIB. Donc, vous voyez un peu, c'est-à-dire que même si ces sanctions peuvent exister, je ne pense pas, ça c'est mon avis personnel, qu'elles auront autant d'effets que justement les personnes qui donnent les sanctions pensent qu'elles auraient. Voilà, je ne pense pas. La Russie aussi, on menace la Russie de sortir du système SWIFT, qui est un système de paiement interbancaire à l'échelle mondiale. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est, la Chine et l'Asie du Sud-Est a également un système intégré qui leur permet de faire des transactions entre eux. Sachant que la Russie aussi est un fort allié de la Chine. D'ailleurs, la Russie vient de signer l'un des plus grands accords jamais réalisés. C'est un accord sur la distribution de gaz de 400 milliards de barils par an entre la Russie et la Chine. Ça veut dire que les projets Nord Stream 1, Nord Stream 2, les projets gaziers qu'il y avait entre la Russie et l'Allemagne, en réalité, ne vont pas faire plus de mal que ça parce que le président russe, en fait, c'est un joueur d'échecs. Il utilise les armes militaires, justement, pour essayer d'imposer sa domination, mais également de revendiquer, d'un point de vue légitime, justement, la protection de sa nation au bord de ses frontières. Mais voilà, aujourd'hui, il faut savoir comment est-ce que les Africains peuvent se positionner pour pouvoir aussi tirer leur épingle du jeu parce que les données ont changé.